Alors on avait l'habitude, elles apportaient le lait, c'était les laitières, donc sur cette petite charrette merveilleuse, elles étaient toujours habillées de noir, elles avaient un chapeau de paille en général. Moi c'est le souvenir que j'en ai avant 40. Hein. Et parce que moi je suis née en 22, vous voyez, donc entre 1900 et 1922, je ne peux pas vous en parler, mais mes souvenirs c'est de 22 à 40, et surtout de 22 à 36, voilà, on peut dire de 22 à 36 mes souvenirs. Hein. Alors elles venaient pratiquement tous les jours. Alors elles avaient des grandes berthes à lait et elles avaient des mesures. Et alors elles se postaient le long de la grande rue. Et alors on allait près de la laitière avec son pot à lait et hop, avec les mesures, elle vous remplissait votre pot à lait. Qu'on faisait bouillir dans les affres de la douleur, parce que le lait qui sauvait, le lait qui brûlait, le lait qui tournait, etc. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et puis alors, selon la saison, elles apportaient de leur jardin alors des asperges. À la Croix, il y a toujours eu de merveilleuses asperges, des fraises, quelques cerises, etc. Et puis alors, il y avait les femmes. Alors moi, je vous conseille d'aller voir Madame Ronget, c'est les seules jardinières. Alors là, et puis filmez bien ça, parce que vous n'en verrez jamais. Alors, elles étaient plusieurs. Alors elles se postaient, vous voyez là, en face chez notre maison, là, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Il y a eu le lait pur, maintenant qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a la fromagerie, elles se mettaient là. Elles se mettaient là, ça c'était Madame Burdeau qui se mettait là, Madame Doma qui était avant Madame Ronget, Madame Doma, je crois qu'elle se mettait dans la grande rue. Alors c'était amusant, on avait des légumes tout frais, on les voyait arriver, puis on faisait une petite causette, on achetait des fleurs, des fruits, etc. Et puis il y avait un détail amusant, il y avait des personnes âgées qui habitaient dans les étages. Moi j'ai eu deux tantes qui étaient dans cet étage, elles étaient clouées perclues de rhumatisme, elles devaient être atteintes de périarthrite évolutive, elles mangeaient de l'aspirine Bayer, vous savez, des tubes entiers chaque jour. Et alors, elles envoyaient un petit panier au bout d'une ficelle, au niveau de cette jardinière qui était en bas. Et la jardinière, très gentiment, disait voulez-vous que je demande à Monsieur Berriot, par exemple, de vous donner un beefsteak ou quelque chose comme ça? On remplissait le petit panier, elle mettait dans le petit panier, il y avait le porte-monnaie, on ouvrait le porte-monnaie de la dame en question, chaque commerçant servait, on envoyait le petit panier. C'est vous dire que c'était très convivial, très amical, voilà. Oui, oui. Alors évidemment, en 40, tout a été anéanti par la guerre, c'est évident. Ça, c'est évident. Encore que les femmes venaient encore de l'accro. La laiterie, moi je me rappelle avoir vu la laiterie. Alors on a eu, il y avait l'économique, l'économique qui était à la place de la société économique à la place de la pharmacie Mornay actuellement. Pendant la guerre, il y avait une dame, c'était Madame Cartier qui est venue, les hommes étaient bien sûr mobilisés, elle était avec un cheval et puis une charrette avec des grands pots à lait, donc elle déversait ça à l'économique en particulier, les tiers de la Croix, on n'y voyait plus. Et à ce moment-là, le cheval, je ne sais pas ce qui est arrivé, il s'est tourné, je ne sais comment, il est allé se flanquer la tête dans la vitrine de l'économique. Et papa qui était à l'atelier, puisque papa n'était pas mobilisé bien sûr, il a entendu ce bruit, il a dit ne touchez pas ce cheval, je descends, parce que papa aimait beaucoup les chevaux. Il est descendu et il est arrivé à dégager ce malheureux cheval de cette vitre-là qui l'entourait, qu'il avait complètement affolé. Papa l'a calmé, enfin descendu son étage en vitesse pour aller s'occuper de ce cheval. Et cette pauvre femme qui était vraiment bien embêtée, elle n'avait pas l'habitude de conduire ce cheval, c'est bien évident. Hein. Il y en avait une autre aussi qui venait du bois de Clotte avec un cheval, je me rappelle, pendant la guerre. On avait beaucoup de problèmes. Hein. Puis alors après, tout a changé parce que...